Juste avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle que nous avons maintenant ouvert un compte Instagram sur lequel je poste de temps en temps des petites stories, en fait des vidéos qui ne permettent pas de faire une vidéo assez longue pour YouTube, quelques exclus. Si vous avez des idées, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un message privé dans Insta, je les prendrai en compte pour les mettre sur YouTube. Voilà, bonne vidéo à tous. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de cette crosse Capos de chez Fab Défense. C'est une crosse qui se destine aux pistolets Glock, donc les 17, 22, 31 et 37, génération 3, 4, 5. Et il existe le modèle équivalent pour les Glock 19, 18, 23, 35 et 32. C'est la même forme, mais c'est un peu différent ici au niveau de l'interface. Qu'est-ce que c'est que cet engin? En fait, c'est tout simple, c'est un accessoire, je vais y revenir après, qui permet tout simplement de transformer une arme de poing en arme d'épaule. Comme je l'ai précisé, c'est une Fab Défense, ce n'est pas la marque la plus connue en France, c'est une marque israélienne. La plus connue en France, c'est le modèle Roni, et j'expliquerai après exactement les différences entre cette Fab et la Roni. D'où sort cette invention, d'où est venue l'idée de l'inventeur de ce truc-là? En fait, ça vient au départ d'une idée des forces israéliennes, et essentiellement le Mossad, qui permet en fait de transformer l'arme de poing directement en arme d'épaule. Donc en gros, s'ils ont un problème avec leur arme d'épaule, elle est cassée, ainsi de suite, ils peuvent rapidement prendre ça dans leur sac à dos et intégrer directement leur bloc et le transformer donc du coup en arme d'épaule. Où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur internet et je l'ai acheté donc du coup directement en Israël chez un fabricant qui s'appelle Zahal, et je mettrai donc le lien dans la description en dessous. Je l'ai payé 300 $, tout compris, frais de port compris, sachant que c'est un modèle, ce qu'on appelle le modèle basique, c'est-à-dire qu'il est livré tel quel, il n'y a pas le point rouge, il est livré tel quel, avec la sangle et l'attache rapide, dans un carton classique. Il existe aussi le modèle qui s'appelle Pro, qui est livré, lui, du coup, avec les éléments de visée MacPool, ici, donc avant et arrière, plus une sacoche en tissu, et il est vendu 390 $. Voilà. Je précise que ce n'est absolument pas classifié, ce n'est pas dans le contingent des armes, c'est même pas ITAR, c'est-à-dire que c'est comme un accessoire, c'est comme une sacoche ou ainsi de suite. Donc ça permet rapidement de transformer son arme de poing en arme d'épaule et de garder son quota d'armes. Je précise aussi que si vous voulez acheter directement sur le site Zahal, il ne parle qu'anglais, donc il faut vraiment maîtriser, il faut un compte PayPal, ainsi de suite. Je conseille, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ces trucs-là, de commander directement chez votre armurier préféré, donc dans la marque Fab Défense qui est distribuée en France. Voilà. Maintenant, vous êtes tous intéressés de savoir comment ça fonctionne, donc je vais montrer la crosse à vide et ensuite je vais insérer le globe dedans. Donc là, elle est en version pliée, donc je vais enlever la sangle pour que ça soit plus facile. Crosse pliée, donc très simple. La crosse se déplie, donc imaginons il est rangé comme ça dans votre sac à dos. On déplie la crosse sans aucun effort. Voilà. Donc on a une crosse. Ici, elle est verrouillée. Voilà. Si on veut la déverrouiller, c'est pour la replier. Il faut appuyer ici. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un hop, ça se replie. Voilà. Donc ça, version dépliée. Au niveau de la sangle, j'y reviens. Donc vous voyez, ici, on a une attache donc, qui tourne à 360 et c'est un quick detached qui est fourni avec elle, bien sûr. Voilà. Donc quick release classique, donc standard, hein, qui s'adapte sur tous les modèles de cross, AR et ainsi de suite. Voilà. Quoi d'autre? On verra après, donc quand j'aurai inséré, mais une fois qu'on a inséré le Glock, type de chargement de armement de culasse, type AR-15. Voilà. Et c'est là que réside la différence principale avec la Roni ou la micro Roni, c'est que ici, je ne sais pas si on voit à l'intérieur, il faudrait regarder plutôt à l'avant ici. Voilà, ici, ça prend directement la culasse du Glock, sans aucun accessoire. C'est-à-dire qu'on met le Glock directement, sans pièce d'adaptation, alors que sur la Roni ou micro Roni, il faut venir mettre une espèce de pion en plastique sur la culasse, et donc du coup, c'est pas directement transposable. Voilà. Sur le dessus, un rail Picatinny tout du long, voilà, sur lequel j'ai mis un point rouge classique type 22, parce que c'est du 9 mm, ça bouge pas trop. Et au niveau de la poignée avant, donc je vais le mettre de l'autre côté, voilà. Ça, c'est la poignée de grippe avant. Et donc, elle se déplie tout simplement sans bouton. Donc, pareil, un peu comme la crosse. Voilà. Là, elle est verrouillée. Voilà. Et ensuite, on peut en plus
derrière, voilà, rallonger la poignée. Et là, elle est verrouillée, toujours pareil. Même principe, c'est-à-dire que pour déplier, toujours pareil. On déplie sans appuyer sur rien du tout, très rapide. On déplie, on déplie. Par contre, dès qu'on veut replier, sécurité, donc de deux côtés, et sécurité ici. Voilà. Et ensuite, on retrouve rail Picatinny, mini rail Picatinny à gauche, mini rail Picatinny à droite. Tout ça pour équiper de laser, de pointeurs, de tout ce qu'on veut. Voilà. Au niveau des matériaux, c'est aussi à signaler, c'est un mélange de plastique, donc de matériaux plastiques composites, renforcés fibres de verre et d'aluminium. C'est important pourquoi? Parce qu'en fait, on voit au niveau des matériaux ici, donc ça, on est plutôt sur du plastique, toute cette partie-là. Par contre, les parties qui sont des parties plutôt d'usure ou en contact avec les poudres, avec la chaleur, ainsi de suite, c'est toute cette partie-là, toute cette partie ici, toute cette partie-là, et notamment le museau ici, voilà, sont en aluminium, en métal, et donc beaucoup plus facile à nettoyer. Et c'est aussi un des avantages de la Fab Défense par rapport à la Micro-Ronis, c'est qu'au niveau du nettoyage ici, déjà il y a un évent de gaz ici pour que ça évacue, et ensuite ici, c'est beaucoup plus large. Voilà. Donc au niveau fonctionnement, beaucoup plus simple. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir comment on intègre à l'intérieur le Glock. Donc, imaginons, je suis comme ça. Donc, je la pose 2 minutes. Première chose à faire, le Glock, bien sûr, on vérifie la sécurité. Donc, sécurité visuelle, rien ici. Voilà, on vérifie la culasse. Et je percute à vide. Voilà, le Glock est sécurisé. Comment ça fonctionne? C'est simple. On a un bouton ici, on appuie ici. Voilà. On tire en arrière. On peut insérer le Glock maintenant ou pas. Moi, je préfère déverrouiller. Très simple. On insère. Et on pousse. L'arme donc est insérée dedans. J'ai déplié la poignée. Si je veux plus long ou pas. Voilà. Et tout simplement, là, je peux actionner ma culasse. Type AR. Voilà. Et j'épaule. Tout simplement. Voilà. Et là, on a type pistolet mitrailleur, mais format avec le Glock. Autre chose à signaler qui est pas mal si on veut le laisser dans cette configuration-là, type, alors pas trop en France, pas trop pour les tireurs sportifs, mais plutôt pour les gardes du corps ou les officiers de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut replier la poignée, et regardez bien, si je tire les deux loquets, voilà, le Glock est complètement sécurisé, c'est-à-dire que je n'ai plus accès à la queue de détente. Et là, je replie la crosse. Et voilà, j'ai un pistolet mitrailleur. Donc, voilà pour la présentation. Donc, si je viens sur les avantages de cette crosse par rapport aux autres modèles et le fait de le monter sur une arme de poing, le principal avantage, c'est la précision que ça procure. C'est-à-dire que moi, je couche pas tout le temps les 5 gongs en 10 secondes à 25 mètres. Avec ça, plus un point rouge, c'est même pas rigolo, c'est tout le temps couché et en largement moins de 10 secondes. Au niveau du nettoyage, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup plus simple ici, puisqu'il y a des évents, c'est de l'aluminium. Donc là, avec une simple brosse à dents plus des plombeurs, ça se nettoie facilement. Et ici, pareil, c'est très large, la fenêtre d'éjection. Donc du coup, très simple à nettoyer. Et enfin, un autre gros avantage, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est absolument pas catégorisé, c'est pas dans le contingent des armes et munitions. Ça vous permet d'avoir 2 armes en n'en ayant qu'une seule en termes d'autorisation. Voilà. L'inconvénient, si j'en vois un, le seul inconvénient que je vois, c'est que c'est quand même assez compliqué, on l'a vu, pour insérer l'arme dedans. C'est qu'il faut avoir quand même une certaine pratique et je veux dire, si vous êtes au combat en situation de stress, c'est pas forcément quelque chose qui va être facile à faire. Voilà, j'ai fait le tour, je ne peux pas laisser au stand, on est confiné. Par contre, dès que j'en aurai l'occasion, je ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, à poser des questions dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!